Bonjour à tous, ça fait 1 an et demi, voire plus, que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, cette petite chaîne, et quand je suis revenue récemment sur la chaîne, je me suis rendu compte que 500 personnes se sont abonnées alors que je n'ai rien fait depuis tout ce temps. Donc déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés, et ça me fait réaliser que peut-être ce sujet peut être intéressant pour certains d'entre vous, parce que il y a des vidéos sur ça sur YouTube, sur le doctorat, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est non plus extrêmement traité. Donc je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait continuer d'intéresser les gens. Donc merci et puis je vais essayer de continuer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment bien choisir sa thèse. Pour moi, ça se résume en 4 questions. Quoi, qui, où et comment. Donc on va voir les 4 sujets ensemble aujourd'hui. Le premier, c'est le sujet de votre thèse. Bien sûr, ça va être très important que le sujet vous plaise, que vous ayez un intérêt sur ce sujet, voire que vous soyez passionné. Pourquoi? Vous allez travailler 3 ans minimum dessus, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans dans certains cas. Donc dites-vous bien qu'il faut quand même qu'il vous plaise, sinon vous risquez tout simplement d'abandonner au milieu ou de ne pas donner tout ce que vous avez pour votre doctorat. Ce qui serait quand même dommage. Donc c'est important que le sujet vous plaise au premier abord. Pas que ce soit un sujet que vous avez été pris pour celui-là, voilà, je vais prendre ça. Il ne faut pas que ce soit un sujet que vous prenez par dépit, sinon ça risque de pas vraiment bien se passer après quand vous travaillez toutes les semaines 35-40 heures sur le même sujet pendant 3 ans minimum. S'il ne vous plaît pas, je peux vous assurer que vous n'allez pas tenir très longtemps. Il faut aussi que vous ayez les compétences pour le sujet, c'est-à-dire que personnellement, je ne recommande pas de changer de direction quand on va faire un doctorat. Les études que vous avez fait avant votre doctorat, donc généralement ingénieur ou master maîtrise, il faut que ce soit dans les cordes de ce que vous avez appris avant. C'est quand même important parce que c'est la suite en fait. Ça reste une phase d'apprentissage, hein, donc c'est normal si vous ne connaissez pas tout de votre sujet, si vous ne comprenez pas tout de votre sujet dès le départ, ça reste quand même une période d'apprentissage, mais il faut que ce soit dans votre domaine. Par exemple, moi je travaille dans les matériaux polymères, donc en sciences des matériaux en polymère. Eh bien, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un doctorat en mathématiques appliquées parce que c'est vraiment trop différent. Voilà, donc après, je suppose qu'il y a des gens qui ont changé du tout au tout et pour qui ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas à recommander de changer, mais de partir dans un sujet qui est quand même semblable à des choses que vous avez déjà faites. Il faut aussi que vos sujets soient originaux. C'est pas un truc auquel on pense quand on cherche un sujet, et ce n'est pas forcément la priorité numéro 1, je dirais, mais quand vous allez travailler sur votre sujet et développer votre sujet, ça va être important qu'il soit original, qu'il apporte quelque chose à la recherche. Un sujet de recherche qui n'apporte rien de nouveau, c'est pas vraiment un bon sujet de recherche en fait. Donc c'est ça que je veux dire par originalité. Il faut que ce soit un sujet qui va apporter quelque chose à la recherche. Bon, une fois que vous avez un sujet qui vous plaît, qu'est-ce que, pour moi, à mon avis, le second point important, ça serait le directeur de thèse, donc avec qui vous allez travailler. Pourquoi c'est très important? Dites-vous bien que ça va être votre mentor pendant minimum 3 ans, donc il faut que ça se passe bien avec lui. D'une part, il faut que votre directeur de thèse il ait une certaine réputation. Ça n'a pas besoin d'être le meilleur dans son domaine, hein, mais il faut qu'il soit quand même connu pour travailler dans ce domaine-là, le domaine de votre thèse, parce que comme ça, vous êtes quand même sûr qu'il pourra vous aider et qu'il s'y connaît dans le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour savoir s'il s'y connaît? Vous pouvez voir s'il a eu des publications sur ce sujet. Donc par exemple, vous pouvez aller sur le site de l'université de votre prof et souvent ils ont une page à eux où il y a toutes leurs publications. S'il n'y a pas ça, vous pouvez aller sur Web of Science ou Science Direct et mettre son nom pour voir quelles sont les publications qu'il publie.
et donc voir s'il a déjà publié sur ce sujet. Alors attention, les professeurs, en règle générale, leur nom n'apparaît pas en premier dans leur publication parce que c'est en général le premier nom, c'est la personne qui a vraiment écrit l'article. Donc ça ne sera pas le professeur, ça sera l'étudiant. Souvent, les noms des professeurs sont plutôt à la fin, dans les derniers noms qui apparaissent. Donc faites attention à ça quand vous cherchez des publications sur Web of Science ou Sciences Direct. Donc ça, c'est plutôt l'aspect, il faut que votre professeur, académiquement, il soit dans le domaine, qu'il s'y connaisse, etc. Mais il y a aussi un aspect très important du directeur de thèse, c'est l'aspect humain. Donc il y a d'abord son implication, et ça va complètement dépendre aussi de vous, de comment vous êtes. Pourquoi? Si vous êtes quelqu'un qui est très débrouillard, qui n'a pas besoin qu'on le guide trop, et au contraire qui aime faire les choses soi-même, voilà, qui est autonome, et ben à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'un directeur de thèse qui est très impliqué. Peut-être que vous préférez avoir un directeur de thèse qui vous laisse faire et est seulement là de temps en temps pour voir avec vous, vous remettre dans le droit chemin si vous avez besoin, etc. Au contraire, vous pourriez être quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup guidé. Il n'y a pas de honte à cela, hein. Le doctorat, c'est encore une phase d'apprentissage. Donc, quand on arrive en doctorat, on ne sait pas encore gérer de A à Z un projet de recherche. C'est normal, ça peut être normal d'avoir besoin d'être guidé. Dans ce cas-là, il vous faudra un directeur de thèse qui est plus présent et qui va plus souvent faire des réunions avec vous pour savoir où vous en êtes, pour vous aider tout simplement. Donc là, ça va dépendre de vous, de ce dont vous avez besoin. Il y a aussi, est-ce que votre directeur de thèse, il a les mêmes valeurs que vous? Donc là, je dis ça, mais vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui est exactement comme vous comme directeur de thèse. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le courant passe bien avec votre directeur de thèse? Ça, on peut le voir dès le début, par exemple. On peut voir si le courant passe bien ou pas. Si ça passe pas très bien dès le début, vous pouvez vous dire qu'en 3 ans, vous avez le temps que ça se passe encore moins bien. Mais pour moi, c'est aussi important que le côté humain soit bien. Comment vous allez savoir si c'est un directeur impliqué, pas impliqué, si ses valeurs sont à peu près les mêmes que les vôtres? Déjà, vous pouvez le questionner en entretien, mais aussi, surtout, vous pourriez demander à ses élèves ou ses anciens élèves ou des stagiaires. Ça peut être des gens que vous connaissez, des gens qui ont été dans votre école d'ingénieur et que vous savez qu'il a travaillé avec, ou ça peut être des personnes totalement inconnues, hein. Quand vous allez chercher les publications de votre futur directeur de thèse, vous allez voir les noms des étudiants qui travaillent avec eux. Pareil, sur leur page de leur université, souvent il y a écrit les étudiants qu'il a. Vous pouvez toujours envoyer un mail, demander aux autres étudiants ce qu'ils pensent de leur directeur de thèse, comment est-ce qu'il est avec eux, etc. Donc voilà, le directeur de thèse, il y a 2 fronts à voir. Le front académique, il faut qu'il s'y connaisse dans votre domaine, mais aussi le front humain qui peut être vraiment important. On va passer maintenant à la troisième question, c'est où? Et où? Le laboratoire où vous allez faire votre thèse. Donc le laboratoire, l'université ou l'entreprise, si vous faites une thèse en partenariat avec l'entreprise. Voilà, c'est vraiment l'environnement de travail où vous allez être. C'est très important. Donc d'abord, on va reprendre la même chose qu'avec le directeur de thèse, la réputation et les publications. C'est bien, ça serait bien que votre laboratoire, que votre environnement travaille sur des sujets similaires que vous. Comme ça, vous savez que dans le laboratoire, il y a l'expertise dont vous avez besoin. Aussi, ça veut aussi dire qu'il y a probablement d'autres doctorants qui travaillent sur des sujets similaires et donc ils seront à même de vous aider. Parce qu'il faut bien se dire qu'un directeur de thèse, même un directeur de thèse qui est très impliqué, il ne sera pas là 24 heures sur 24 pour vous. Les autres doctorants non plus, mais les autres doctorants, il y a plus de chances que vous les voyez tous les jours, ou presque. Et donc, c'est vers eux que vous pourrez vous tourner en premier pour vous aider pour des choses simples. Et donc, c'est quand même important aussi pour le soutien psychologique, émotionnel, quand vous êtes avec d'autres doctorants et que vous êtes tous dans la même galère, c'est toujours mieux de ne pas être tout seul. Autre chose, si le laboratoire fait beaucoup de publications avec, dans votre domaine, ça veut aussi dire qu'il est équipé pour travailler sur ces sujets-là.
Donc je ne sais pas si ça va s'appliquer à tous les domaines, mais je sais que dans mon domaine, on a besoin de machines pour produire des échantillons, puis ensuite de machines pour les caractériser. Ces machines-là, elles coûtent des centaines, non, des milliers de dollars. Elles coûtent vraiment extrêmement cher à l'achat, mais aussi à l'utilisation. Il faut savoir que la plupart du temps, on paye pour utiliser des machines. Donc quand la machine est dans notre laboratoire, déjà, on est prioritaire par rapport à des gens d'autres laboratoires. Et ensuite, on paye moins cher que pour des externes. Donc si vous avez besoin de faire beaucoup d'échantillons ou de mesures à l'extérieur, bah, c'est pas du tout avantageux. Donc ça, vous pouvez le deviner à travers les publications, mais vous pouvez aussi aller souvent sur le site des professeurs ou de leur laboratoire. Il y a souvent écrit justement les équipements qu'ils ont. Finalement, c'est très important, l'emplacement. Donc la ville où vous allez être. Dites-vous bien que voilà, c'est une ville où vous allez vivre au moins 3 ans. Donc si vous vous résignez à aller dans une ville qui vous dit pas du tout, vous risquez pas d'avoir la meilleure vie pendant 3 ans. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi des gens, par exemple, qui ne voudront pas être loin de leur famille. Et bien dans ce cas-là, ça ne sert à rien de postuler à des offres où c'est loin de votre famille, parce que vous savez de base que vous n'avez pas envie de vous éloigner. Au contraire, peut-être qu'il y en a qui veulent profiter de ces quelques années de doctorat pour partir à l'autre bout du monde, visiter totalement un nouveau pays. Eh bien, faites, cherchez des thèses qui sont dans les pays qui vous intéressent. Ça, c'était la dernière question, c'est comment. Alors, ça, c'est pas une question que je m'étais posée personnellement, parce que j'ai eu la chance d'avoir une thèse qui était déjà financée. Donc, la question de l'argent, c'est vraiment une question que vous devez vous poser quand même. Dans mon domaine, beaucoup de thèses sont financées, donc on a la chance d'arriver en thèse et de signer un contrat doctoral, et c'est parti, on est rémunéré pour 3 ans. Mais ça peut ne pas être le cas. Donc ça peut être, vous pouvez être dans le cas où il n'y a pas de financement présentement, mais il y a des possibilités de demander des bourses. C'est possible que vous ayez des bourses à demander vous-même ou avec votre professeur. Donc ça peut être une possibilité, mais il faut l'envisager. Il faut aussi envisager la possibilité que c'est possible que vous ne soyez pas accepté à votre bourse. Donc il y a aussi la possibilité de financer de façon extérieure le doctorat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son choix. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas de financement, est-ce que c'est vraiment possible pour vous de financer l'extérieur, donc c'est-à-dire de prendre un autre travail et de travailler sur votre doctorat en même temps? Faut bien vous dire que si vous faites ça, il y a des grandes chances que votre doctorat ne dure pas 3 ans, mais beaucoup plus, parce que évidemment, si vous devez mettre du temps dans un autre travail, vous n'aurez pas le temps de vous consacrer autant à un doctorat que quelqu'un qui travaille tous les jours dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser dans le choix de sa thèse aussi. Je voulais conclure en disant que là, j'ai soulevé plusieurs points auxquels vous devez penser, mais c'est à vous de savoir quelle est votre priorité. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est de bien m'entendre avec mon directeur? Est-ce que c'est l'emplacement qui va être le plus important? Moi, je suis sûre que je vais aller dans ce laboratoire-là et pas un autre. Moi, tout ce que je vous donne, c'est des clés sur les choses à réfléchir et à prendre en compte pour bien choisir votre thèse. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Si tu as trouvé ça utile, s'il te plaît, mets un pouce vers le haut. Et si certains d'entre vous ont des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vous promets que je vais essayer de regarder plus régulièrement les commentaires et je vais essayer d'être un peu plus présente, même si vous vous en doutez, ce n'est pas mon travail premier, donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. En tout cas, encore merci à ceux qui se sont abonnés et je vous dis à la prochaine.